Peuple congolais et amis du Congo, suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République, présenté par Jacob Mboyo, votre humble serviteur fidèle au poste depuis plus de 15 ans. Plusieurs réalisations au profit de la RDC sur la scène médiatique internationale. Laissez la parole à Jacob Mboyo, défendant les valeurs congolaises. Tous derrière les chefs. Comme vous le savez, ici dans ce programme, nous accompagnons la vision et le programme du président de la République. Nous poussons également ceux qui travaillent à fournir plus de résultats au profit de la population, que la population se retrouve. Je suis avec celui qu'on appelle Trésor Mwamba, libre penseur, analyste politique, une de tête pensante du pays, initiateur de plusieurs activités au profit de la population et cadre de l'UDPS. Vous êtes Trésor Mwamba, l'un des fils idéologiques et politiques du Sphinx. Quand on parle de Sphinx, on voit directement le patriarche Étienne Tshisekedi Wamulumba. Paix à son âme et beaucoup de respect en sa personne. Mon choix de l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant, qui est un fils UDPS. Aujourd'hui, il appartient à la République. Il ne sert pas un parti politique, il faut le savoir toujours. Bien dit. Que lorsqu'on devient président de la République ou ministre, homme d'État, avec des engagements officiels pour la République, je lui présente mes encouragements. Cette école qui a vu ce pays sombrer dans le chaos, cette école qui est l'UDPS, qui nous a appris à conquérir ou avoir le pouvoir sans toucher au sang des Congolais, ce premier parti politique qui arrive au pouvoir sans avoir coulé le sang, ne serait-ce que d'un Congolais. Les 13 parlementaires, les pères fondateurs de l'UDPS, s'étaient fixé un objectif. Quel parallélisme, Trésor Mwamba, pouvez-vous faire entre le Sphinx et le président de la République? Si possible, quelques exemples. Et déjà, pour avoir été à côté du Sphinx, pas comme fils biologique, mais idéologique, comme fils idéologique et politique, comme nous tous ici, le président de la République incarne cette vision du feu Étienne Tshisekedi, et qui est lui, aujourd'hui, a pour mission et en train aussi de matérialiser la vision de nos pères fondateurs. Laquelle mission, c'est de mettre le peuple au devant de la scène, le peuple en tant que premier bénéficiaire de la gestion de la République. Et Félix Tshisekedi ne déroge pas à ce principe. Il a cette ferme volonté, lui, ainsi que ses compagnons de lutte et le gouvernement de la République qui a pour mission de faire ce travail et qui a matérialisé cette vision qu'avaient nos pères fondateurs, qui pour la plupart sont décédés, la vision d'avoir d'abord le pouvoir sans effusion de sang. Je parle de la vision de Tshisekedi Félix, président de la République, qui est dans le parallélisme entre celle du feu Étienne Tshisekedi, dans la mesure où il a pérennisé, et il est dans la continuité de la vision du feu Sphinx. En politique, on ne vient pas se servir seulement, on vient d'abord servir. Et aussi, on doit être constant. Lorsqu'on sent que la ligne est en train d'être évitée, merci, dessus, merci. Et ensemble, merci, on peut libre faire penseur Trésor Mwamba. Vous êtes également coordonnateur de plusieurs structures, dont je cite DAD, et puis vous êtes initiateur de plusieurs activités. Parlez-nous-en un peu de quelques structures, en fait, que vous avez mis en place. Non, là, nous avons le DAD, ouais, qui vient de naître. Et ce n'est pas un DAD projet. Qui veut dire les défenseurs des acquis de la démocratie. Défenseurs des acquis. C'est un mouvement de la démocratie. C'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement intellectuel où il y a l'intelligence, c'est un mouvement de la base. Un parti politique en devenir? Pas du tout, je ne suis pas dans cette optique-là. Je suis un Tshisekediste, je suis de l'UDPS et nous avons Congo Positif. Et Congo Durable, qui est une structure ONG. Qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et là, nous avons beaucoup plus. C'était un slogan, Mwamba, t'es la base. C'est quoi la base? La base, c'est ce peuple. La base, c'est ceux qui croient en chef de l'État. C'est comme on est ici, c'est tous derrière le chef de l'État. Oui, très bien. Et moi, je me dis,
comme le dit le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et le soin disait, on doit se prendre en charge. Vous êtes Congolais. Bien sûr. Au moment où le pays est en train de gester pour atteindre un seuil de développement, au moment où nous avons un président de la République et son gouvernement de la République qui sont en train de travailler pour relever cette patrie, ben vous verrez comme ça des gens qui vous disent facilement et aisément, Bana comme Azosale le côté, mais c'est un mensonge. Il en a 20 piliers. Bien sûr. Répartis en 4 axes. Exact. Dont le peuple joue la place de prépondérance. Lisez, vérifiez dans l'axe 2. L'axe 2. Le pilier 8. Où le président de la République. Voilà, très téléspectateurs, je vais faciliter Trésor Mwamba parce que nous avons également ici les piliers. Alors, dans l'axe de l'homme. L'axe 2. L'axe 2, où on parle de l'homme. De l'homme, ok. C'est ça la base. Faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social. Principal ascenseur social. Je vous remets dans un autre axe. L'axe 15. L'axe 3. Où nous avons le pilier 15. Le pilier 15, s'il vous plaît. Bon, on va parler de d'accord, pas de problème. Aménager les territoires, développer et moderniser les infrastructures. Est-ce qu'il n'y a pas un travail dans ce sens? Aujourd'hui. Le développement des 145 territoires. Voilà. Le projet Tchilé-Jules. Au-delà de ce projet, je vous informe qu'on est en train de construire une route. On réhabilite et on reconstruit des routes allant du Congo central qui tend vers le Kassai et de partout. Vous savez. Ce que nous faisons sur ce plateau, permettez-moi. Oui. Je suis en train de citer quelques axes. Tous ces bons programmes. OK. Exécutés. Exécutés. En train d'être exécutés. En marche d'exécution. Voilà. Rencontre de problèmes. C'est pas ça le souhait du président de la République. Vous êtes analyste politique. Qui combat, si on doit dire en quelques lignes, l'accomplissement de ce programme? Parce que nous sentons le management, le sens du management du président de la République, mais la population ne sent pas vraiment la participation du gouvernement. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Effectivement. La population ne sent pas vraiment le sponge du gouvernement de Warrior. Parce que nous avons à peu plus de 56 ministres, moins 1. Ouais, celui de l'économie qui avait été remercié. Qui a été remercié. Qui sont ceux qui travaillent contre l'accomplissement de la vision et le programme du président de la République? Je suis pas le service à indexer qui travaille pas, mais je peux juste te dire ceci. Parce que ce que vous venez de dire, c'est en train d'exécution. Oui, mais est-ce que l'éducation, en fait, la gratuité d'enseignement est exhaustive? Que la gratuité, la gratuité, je ne suis pas, je surveille. Là, c'est un choix. Dans tous les pays du monde. Votre président s'attend au ministre de l'EPST un accompagnement et un accomplissement de ces piliers 8 dans l'axe de l'homme. Oui, je salue le travail qu'a le ministre de l'EPST. Nous vous saluons, cher ministre. Le ministre Tony Mwamba est en train de travailler dessus. Ouais. Où il y a des soucis, nous allons le dire tout haut, pas tout bas, qu'à ce niveau, il y a à faire. Mais il faut savoir que le gouvernement est mené de main de maître par un premier ministre et les membres de son gouvernement. Je salue le ministre Samalou Konde et son équipe qui ont pour mission de matérialiser la vision du président de la République. Ils ont pour mission d'accompagner ce pays ou de réaliser qu'on puisse arriver à un stade où nous avons des objectifs clairement assignés et qu'il y ait des résultats clairs, une croissance axée à des résultats positifs. Merci, M. Trésor Mwamba. Nous allons également recevoir sur ce plateau les ministres qui travaillent activement et qui seront capables de prouver ce qu'ils font et étaler les actions au profit de la population. En tout cas, ce plateau est ouvert et nous allons travailler aussi dans ce sens, de démontrer le travail accompli, que ce soit pour le chef de l'État, également pour son gouvernement, parce que le chef de l'État ne travaille pas seul, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord parce que c'est la raison pour laquelle il y a un gouvernement de la République. Il faut savoir qu'il y a un gouvernement de la République qui est établi, qui est là, qui doit présenter des résultats. Et de quel gouvernement est composé des ministres et vice-ministres. C'est la gestion allant de 2012. Le trésor public. Parce qu'on parle de 35 milliards par rapport. Il y a eu un détournement de haut niveau où on a détourné près de 34 milliards parce que dans l'assiette, dans le trésor public, on a rentré que 700 000 quelques dollars, ou dans les 700 000 quelques dollars,
On a... Millions ou mille? Je suis dans les 1000. Ouais. 1 million plutôt. Millions, ok, d'accord. Et on a détourné comme ça 35 milliards. 34 milliards. Wow. Estimé à 34 milliards. C'est un rapport, c'est pas moi qui le dis, un rapport de l'IGF. Voilà où on avait amené ce pays. Ce sont les ennemis du pouvoir, ou les ennemis du peuple congolais. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur du gouvernement. Mais l'ennemi du Congolais, c'est ce Congolais qui n'est pas sérieux, qui n'est pas honnête. Le Congolais qui pactise avec des groupes armés. C'est ce Congolais qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Et l'ennemi du Congolais, c'est la mentalité. Je rejoins M. Beka dans son discours du Congrès, le tout dernier de 2021, Oui. le 13 décembre 2021, où il dit « Placez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Le ministre Idé par exemple, celui-là est en train d'abattre un grand travail. Didier et son équipe sont en train d'y travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. Nous allons le recevoir également. Je donne un cas. Ça, c'est un cas. Oui, je reprends. 3 ou plus 5. Le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, qui agit sans faire trop de commentaires. Le ministre Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Ministre des Finances. Vous allez constater que, depuis sa prise de pouvoir, il y a une traçabilité des finances publiques. Il y a des objectifs ou des assignations respectés et triplés même. Mais quand même, vous êtes libre penseur. Bon, ce sont des idées, c'est comme tout le monde est assez pensé. Ça dépend de qui veut les... Très chers téléspectateurs, c'est Trésor Mwamba. Suivez tous derrière le chef, conçu pour accompagner la vision et le programme du président de la République. Très importante pour que la population comprenne et en utilisant des canons simples et en utilisant toujours notre langue, nous sommes en langue officielle, donc, dans le cadre de combattre également le tribalisme. Effectivement. La langue officielle, qui est le français, demeure la langue qui nous unit tous. Il est très important que dans notre ville, et on doit aussi faire la promotion de nos langues nationales. Nous en avons 4, le Swahili, le Kikongo, le Lingala et le Tsholuba. Je vous ai cité cet exemple, je ne vais pas aller dans le fond. Et nos dialectes également. Et nos dialectes respectifs de nos peuples. Voilà. Je citais déjà 2. Oui. Je peux donner des cas. 3 ou La ministre des Mines, par exemple. La ministre des Mines. Oui, Madame Antoinette Samba. Madame Antoinette Samba. Qui, selon moi, est dans la vision du président de la République. La ministre gère la partie des Vous savez, qui est une richesse énorme. Effectivement. Vous avez suivi ce qui se passe, le dossier 34,5 milliards de dollars. 35 milliards. Je ne vais pas en faire des commentaires. Il y a le rapport IGF. Je renvoie les gens à aller lire ce rapport. Il y a des noms. Et au-delà de ça, plusieurs actions menées par celle-ci. Et j'estime, ce n'est pas en ce que je vais vous les citer. Alors, de mon point de vue, c'est là elle est en train de faire. Et je citerai aussi, je ne manque pas de citer quand même la ministre de l'Environnement, Madame Ève Bazaïba, qui a la charge du bassin du Congo, le poumon économique ou le poumon du monde, nos forêts congolaises. Grâce à la COP26, vous savez le rôle que va jouer le Congo. Le président de la République l'a bien clair. Merci Trésor Mwamba. Donc, je vous ai cité quelques-uns 4 de ceux qui le font. Je crois que je m'arrête. Vous voulez ajouter encore un ministre? Je ne suis pas en train de... Je cite des choses que je vois et que j'estime. Il n'y a pas de problème. Des gens que j'estime en train de remplir leur mission. Très bien. Non, soyez à l'aise là-dessus. Je suis à l'aise, je n'ai pas de complexe qui que ce soit. Je l'ai dit aisément. Sans provocation, sans polémique, etc. Y a-t-il des ministres ou des ministères, bien sûr, que vous remarquez qui ne font pas le travail comme il faut, dans des timings que nous, peuple congolais, attendions? Je veux répondre à cette question d'une façon scientifique. Scientifique? Oui. Tous ne sont pas scientifiques. Il y a des littéraires. Non. Il y a des latinistes. Non, ce n'est pas scientifique. Il y a des techniciens. Ce n'est pas la science. Scientifique, de façon. Bon, c'est la science, hein. Science, l'étude, etc. Bon. Alors, pour ceux qui... Scientifique, mais simple. Simple, hein. Illustration d'exemple. Vous savez, les efforts communs. Ensemble. L'évaluation du gouvernement Sama Lukonde, j'estime que Sama Lukonde, le Premier ministre, oui, comparativement à celui de l'ancien Premier ministre, le professeur Ilunkamba, économiste comme moi, Sama Lukonde
a largement au-dessus de Ilunga Kamba et son FCCK. De triste mémoire. De triste mémoire. Oui. Nous avons été de ceux qui voulaient que cette histoire s'arrête. Okay, Fiers d'avoir participé activement à l'arrêt de cette hypocrisie. Voilà. Et maintenant, attendez, il risquerait d'avoir une confusion. Oui. Vous allez parler du gouvernement Ilunga Kamba pendant que ma question ne se pose pas là-dessus. Ma question se pose sur le gouvernement de Sama Lukonde. Oui. Qui sont les ministres médiocres, s'il faut dire jusque-là? Je réponds à cette question en disant ceci. Il y a un principe d'évaluation. Sur les actions, bien sûr. Sur les actions et les missions assignées. Il y a un premier ministre qui a cette mission. Lorsque vous êtes nommé, vous avez un target à atteindre. Vous avez des résultats à présenter. Ceux qui ne travaillent pas, je crois que... Qui? Je n'ai pas besoin de citer les noms des gens ici. Bon, les ministères alors. Je ne suis pas dans les ministères non plus. Le Premier ministre est mieux placé à nous citer, à nous répondre. Vous, en tant qu'analyste politique, vous allez recevoir le Premier ministre. Cette question. Non, elle est bonne, elle est bonne. Elle n'est pas lourde pour moi. Je crois qu'il y a des ministres qui se cachent derrière le travail global. Mais c'est ça maintenant. Oui, mais c'est là que je préfère que vous avez entendu nous dire ici que vous allez recevoir le Premier ministre, vous allez lui solliciter. Bien sûr, on va solliciter. Une émission. Il est derrière la vision du chef de l'État. Vu que c'est le chef du gouvernement, je laisse cet honneur à notre Premier ministre de nous citer. C'est comme un enseignant en classe. Vous demandez, est-ce que les élèves qui... c'est Trésor Mwamba. Il va vous dire, moi je peux vous dire, il y a tel étudiant qui s'applique très bien. Monsieur tel à 85%. Donc, globalement, la classe est moyennement bonne. Nous avons compris. Nous avons compris. Le patron du gouvernement peut nous citer. Lui a ça dans sa... Nous avons compris. Nous avons compris que Sama Lukonde a battu plus de records que le gouvernement Ilunga Kamba. Mais je reconnais qu'il y a des ministres qui tournent le pouce. Je cite pas leur nom. Au prochain numéro peut-être. Il y a des ministres qui tournent le pouce. Mais globalement, le gouvernement a un résultat positif jusqu'au moment où nous parlerons. Par rapport à la situation, ok, merci, très bien dit. Satisfait quand même? Je suis pas satisfait. Mais ça va, je vois pas, ce sont des réponses. Moi, je crois que nous sommes face au peuple congolais. Nous sommes tous derrière le chef. Alors que, au peuple congolais. Je suis fier de le dire. Alors que, il a des ministres dans le gouvernement de la République. Pendant que, monsieur Moïse Katumbi Tchapoué et ses officiels qui sont les personnalités politiques de son parti politique ensemble, passent des temps, à longueur de journée, de critiquer et de bouder, et c'est de se dédouaner qu'ils vont rendre compte. Non, nous allons rendre compte tous ensemble au peuple congolais. L'UDPS et Félix Tshisekedi Antoine, président de la République, est en train de travailler avec des partenaires, est ensemble. Ensemble avec qui? Avec Moïse Katumbi Tchapoué, qui a des comptes à rendre. Le professeur de relations. RFDC Merci, et tous les autres. merci, parlons de relations. Parlons des relations. Donc, je cite, les partenaires du chef de l'État. UDPS et ses alliés. OK. L'Union sacrée. Les Warriors, ainsi que les forces positives et les structures qui accompagnent le chef de l'État, qui sans cesse se créent à chaque fois. Mais nous félicitons quand même tout cela. Ceux qui sont sincères. Ceux qui sont sincères. J'estime. Que pensez-vous de cet ensemble? C'est comme j'ai commencé par le dire avant que vous me posiez cette question, j'avais déjà entamé, je le dis clairement. Vous savez, en quelques lignes, la gestion de la République n'est pas de la théâtrale. En quelques phrases. N'est pas de la théâtrale, c'est la République. C'est un État-nation. Il faut être sincère. Je reconnais qu'aujourd'hui, qu'il y a au sein du gouvernement plusieurs courants politiques qui se sont décidés d'accompagner le président de la République, de travailler ensemble avec lui. Mais je plains certains partenaires oui. qui ne sont pas vrais, qui sont avec vous le matin, mais le soir ou dans les plateaux télé sont d'autres choses. Et des officiels, je citais le cas d'ensemble de Moïse Katumbi, qui devrait se décider d'être vrai, ou vous êtes avec le peuple, ou vous êtes contre le peuple. Mais au-delà de cela, je salue votre initiative, tous derrière le chef de l'État. Mais il y a des partis politiques mallettes. Laissez-moi le dire, je le dirai toujours. Des partis politiques mallettes. Ce sont des personnalités politiques. Ils doivent être sincères. Vous savez, je suis un leader d'opinion, je suis une personnalité politique.
Je ne dois pas comme ça me faire passer pour ce que je ne suis pas. Vous faites allusion quoi quand on dit parti Il y a des politique partis mallette. politiques qui prétendent être avec le président de la République, mais sans être réellement avec lui. C'est-à-dire quoi? Ce sont des personnalités politiques qui ont des partis dans leur sacoche, qui n'attendent que tout ce que vous voulez après. Mais quand vous dites parti mallette. Mais mallette, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des gens qui ne sont pas effectivement Donc, en train d'accompagner le président. Lorsqu'on est dans des grandes questions, lorsqu'il y a des vraies questions de soutien à l'armée nationale, de soutien au président de la République, de l'accompagnement, des propositions, nous, l'UDPS, nous sommes en train d'accompagner le président de la République. Je peux vous en citer ceux qui le font réellement. Mais il y a ces partis traditionnels. Comment détecter des personnes sincères? Mais attendez, mais c'est clair. Dans leurs actes, dans leur comportement. Dans leurs actions. Dans leurs actions. C'est ainsi tous derrière les chefs et là. Les actions. C'est là que je dis, permettez-moi, je veux perdre de fil d'idée. C'est là que je dis, il y a des partis politiques qui se font appeler à les traditionnels, dans le fond, c'est juste des personnalités qui n'attendent que le partage d'un certain gâteau. Et là, moi, en tant que jeune Congolais, je le parle en tant que jeune, je dis non à ce genre de pratiques. Cette ancienne génération congolaise qui a dupé les Congolais, qui a emmené ce pays où Félix Tshisekedi l'a récupéré, ne peut plus se permettre, tant que nous, la nouvelle génération, en parlant Trésor Mwamba et tous les autres Congolais, j'ai lu quelque chose que vous avez tué. On attend qu'il y ait des partages de postes et puis on va faire des affiches. S'il vous plaît, je veux le lire et je pense que ça révolte un peu cette également. Vous avez écrit quelque chose, hein, vous avez publié. J'ai tweeté sur moi, c'est sur des tweets que je fais aussi. Bien sûr, parmi lesquels vous tweetez bien sûr et vous êtes présent sur la toile. Et là, nous avons retenu quand même quelque chose que tous les chefs voulaient vous poser sur ce plateau. Alors, vous avez écrit « Je suis de ceux qui pensent que la jeunesse congolaise peut être redressée, mais pas ces gens-là. Ils sont pour la plupart sans dignité. L'ancienne génération politique congolaise a démontré ses limites et ses insuffisances. » Que voulez-vous dire? Trésor Mwamba dit ceci, qu'il est de ceux qui, tout ce que vous avez lu, pensent que l'ancienne génération politique congolaise a dérogé de son droit, de sa vision, a eu à faire beaucoup de bêtises. Le président de la République peut compter sur des jeunes. Vous me direz qu'il y a des jeunes qui ne sont pas aptes. C'est faux. Les jeunes peuvent être réinitialisés. Mais il y a des gens qui ne peuvent jamais changer. Les inconstants politiques, là. Les gens qui n'attendent que lorsqu'on va commencer les nominations et consorts. Vous voyez, monsieur, faire des affiches. Il va rapidement dans un cybercafé. On va prendre l'effigie de mon président de la République, Félix Tshisekedi, que j'aime beaucoup. On va placer cette affiche où le président place son bras comme ça qu'on aime bien. Voici l'homme. Et le monsieur vous fait Francis Yango Selanga et Logonini. Nous arrivons à la fin. Soi-disant partenaire de façade. On doit le dénoncer. Même les prétendus membres de leur parti politique mallettes, s'il vous plaît. Le président de la République, ça n'engage que ma personne, a comme ça derrière lui toute sa jeunesse congolaise et le peuple congolais. C'est comme ça que je dis, son premier partenaire, c'est ce peuple congolais. Vous savez, oui. il y a 18 ans passés, le Congolais n'avait pas cette liberté d'expression que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'hypocrisie a élu domicile dans la famille politique. Ou bref, pour que je chute dans cette question, à cette question plutôt, je le dis avec tout mon cœur, parce qu'il n'est pas vrai que l'on puisse faire passer les Congolais pour des troubadours ou des idiots. Il y a de l'intelligence ici au Congo, comme dans la diaspora congolaise, comme partout ailleurs. Je salue les Congolais de la diaspora. Je pense simplement que le Congolais doit changer et doit être sérieux. On ne crée pas un parti politique fantôme pour attendre des postes, pour se dire alliés traditionnels, où on est présent dans les événements, juste pour des partages de tout. Et la politique de remerciement en cadeau doit s'arrêter dans ce pays. Et je pense que le président de la République lui-même l'a clairement dit. Il compte sur sa jeunesse. Et nous sommes tous là. Et tous les jeunes Congolais partout peuvent travailler et accompagner ce président de la République qui a de la volonté manifeste. 5 gouverneurs qui travaillent que vous appréciez. Ah ben vous aimez bien vos histoires de polémiques des noms des gens. Vite. Mais il y en a assez de Congolais. 5 gouverneurs que vous appréciez leur travail. Et je salue également tous les gouverneurs nouvellement élus. Nouvellement élus, c'est par la voie électorale démocratique. En tout cas, organisé par la CENI. C'était le premier test avec Monsieur Kadima qui a eu un premier test. Et c'est un succès. Je suis pas de la CENI. D'après mes analyses, ça a été organisé. Nous vous saluons. Je le félicite aussi tous ces nouveaux gouvernements. Et nous allons organiser également un plateau spécial, tous derrière les chefs, qui va recevoir tous les gouverneurs de la République démocratique du Congo, ainsi que les vice-gouverneurs, pourquoi pas aussi apporter vos actions à étaler à travers ce plateau à la population congolaise.
et ceux qui nous suivent partout dans le monde. Sur la situation relationnelle entre le Rwanda et le Congo, quel est votre point de vue? Oui, pour le gouverneur, vous avez posé ces questions, ça a pu Ah, répondu. oui, Bref, bref. Ouais. bref, mais il y a des gouverneurs, comme je le disais tantôt sur l'hypocrisie, le pays est en train de traverser une situation complexe et extrême avec la situation de l'Est. Certes, nous avons besoin des personnes capables de rendre réellement un service à ce peuple, de réellement bien manager les provinces. Et j'en profite pour féliciter. D'abord, c'est que je vois qu'on est en train de travailler quand même pour l'intérêt du peuple. Je félicite Fifi Masuka. Eh ben, il y a des nouveaux gouverneurs qui viennent de la province de Lualaba. On a des gouverneurs de province et des gouvernements provinciaux. C'est là que je dis, on a l'impression dans certaines provinces que ce sont des gouvernements provinciaux qui sont là juste pour se servir, alors que on ne sent pas les retombées de retour. Ensemble, en fait, je suis sûr qu'il y aura des hommes. Donc, parmi les gouverneurs que vous avez décidé, c'est que... Bonne chance au gouverneur Mathias du Kasaï oriental, plutôt Louis Kasaï oriental, et je souhaite bonne chance au gouverneur Badou du Congo central, oui. Et je suis convaincu qu'avec son équipe et monsieur Grace Bilolo, le vice-gouverneur du Congo central, que j'ai Monsieur Grace Bilolo, nous vous saluons également. Je sais qu'ils ont une bonne vision pour cette province. Il faudrait que tous les gouverneurs fassent le travail. Je cite ce gouverneur, je m'arrête là. Quelles sont les solutions que vous pourriez proposer pour garder cette souveraineté que nous avons et cette sécurité, pour la sécurité nationale? C'est très bien dit. Vous savez, en termes de souveraineté, je l'ai tweeté aussi, je l'ai aussi dit dans d'autres médias, que le temps de l'hypocrisie doit s'arrêter dans la sous-région et en Afrique. J'appelle toute la communauté internationale de dire clairement les choses. Ça fait plus de 20 ans que le petit Rwanda ne cesse d'agresser le Congo. Pourquoi? Pour une seule raison. Pour vous, quelle est la solution? Pour nos richesses. Pour vous, quelle est la solution? Vous avez un président de la République très démocrate. Quelle est la solution? Vous avez un président de la République très démocrate et un président de la République qui n'a pas touché aux armes. Vous voyez la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. La première des solutions, comme l'a toujours fait le président de la République, qui a redoré l'image de la RDC sur le plan international, c'est la diplomatie. Ce sont nos voisins. Nous ne sommes pas ennemis du peuple rwandais. Ça, je tiens à le préciser. Okay. Le régime rwandais de Kagame, qui n'est pas sincère. Le Congolais n'est pas un peuple agressif. C'est là que je dis que l'hypocrisie africaine et de la communauté internationale, c'est quoi qu'on cherche au Congo? Ce sont nos richesses. Aujourd'hui, le Rwanda de Kagame se permet à agresser il y a plus de 20 ans ce pays parce que le pouvoir de Kinshasa laissé faire quelque part était inefficace pour répondre clairement à Kagame. Répondre clairement pour moi c'est quoi? Avoir une diplomatie forte puisque si c'est qu'il va entretenir comme ça des héritages, voilà les conséquences quand on est qu'est-ce qu'on doit faire? Je reprends, j'en arrive. Il assume en tant que président de la République comme commandant suprême des armées, des forces armées, des FARDC de notre République. Le président de la République a préconisé le dialogue. C'est là que je dis plutôt la diplomatie, les échanges avec nos amis. C'était au Kenya avec le Kenya qui a accompagné cette action avec les groupes armés. Mais les groupes terroristes, je suis en train d'en arriver. À l'état actuel, les Congolais, nos compatriotes ne veulent plus des relations avec le Rwanda. Cela revient au commandant suprême et nous, peuple congolais, nous ayons un président pacificateur, ayant un président qui prône la paix et l'amour. Je ne suis pas dans le fond de mon cœur pour une quelconque guerre. Non, avec je vais nous aider dans ce. C'est là que j'appelle la communauté internationale, puisque ce monde étant globalisant, de s'y impliquer clairement et d'appeler le Rwanda à se calmer, ou sinon qu'on appuie à la gâchette, c'est-à-dire déclarer une guerre officielle au Rwanda et à l'Ouganda. Alors, raison de la sécurité d'État. Que direz-vous au président de la République, en quelques instants, si vous étiez en face de notre président de la République, de notre chef de l'État? Vous pourriez regarder cette caméra, cette belle blague magique, et pendant quelques instants, tel que je regarde ma belle caméra, ma blague magique, vous allez également faire de même. Vous allez regarder votre caméra. C'est comme si vous adressiez au président de la République. Que direz-vous pendant quelques instants? Vous avez juste quelques secondes. Face au président de la République, je n'ai qu'un message très condensé. Je peux même vous dire, Monsieur le président de la République. Ça va, je vous laisse cette formulation. Voilà, bon message. Vous êtes en face du président de la République. Monsieur le président de la République, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République du Congo, commandant suprême des armées, mon message est celui-ci, Monsieur le président de la République.
Je tiens d'abord à vous encourager. Je me joins à votre cause, la cause de voir ce Congo se relever. Je me tiens aussi prêt d'FARDC, notre armée nationale, ainsi que la police nationale congolaise et tous les services des intelligents de sécurité. Quant à la question rwandaise, la guerre nous imposée, où le groupe terroriste M23 est en train de déranger à l'Est, je pense que la solution diplomatique que vous préconisez est très bonne, puisque vous aviez été président de l'Union africaine. Avoir cette image du sphère internationale vous apportez beaucoup. Je vous encourage de continuer dans ces démarches, mais il se pose un problème de temps. Parce que ce sont des Congolais qui y tombent. Monsieur le Président de la République m'a demandé ceci, que si les Rwandais ou l'armée rwandaise, ce n'est pas le peuple rwandais, mais le régime du Rwanda est en train de continuer à saboter le Congo, c'est parce qu'ils ont des intérêts à voler nos richesses. Sur ce, il sera obligé de s'imposer une déclaration claire de guerre au Rwanda. Mais nous ne voulons pas en arriver là, parce que les conséquences économiques et autres seront efficaces. Nous estimons que, enfin, en tant qu'un grand diplomate, continuez ces démarches diplomatiques, mais le temps n'est pas notre ami, et que vos pairs africains et de l'Union européenne et partout puissent s'impliquer clairement dans cette situation. Voilà. Merci Trésor Mwamba, c'était le mot ou quelques phrases adressées au président de la République. Et juste en passant, que dire de la venue du roi belge en République démocratique du Congo? C'était un très bel acte de relance de relations bilatérales, multilatérales entre le Congo démocratique, la RDC et la Belgique, où il y a eu rupture depuis le régime d'avant, de l'ancien président, le sénateur Kabila, et une partie du régime du feu maréchal Mobutu. Et c'était à l'officiel, vous avez vu la présence, bien qu'on ne veut pas le dire, du Premier ministre belge, Alexandre De Croo. C'est la preuve même que c'était un retour sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, grâce à Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie agissante, il y a des relations beau fixes. Pourquoi? Parce que nous avons une population congolaise, une communauté congolaise vivant en Belgique, fidèle à son qui programme, doit être pris en considération pour notre diaspora congolaise, et que la Belgique a beaucoup de comptes à rendre aussi au Congo, et c'était la preuve même de l'efficacité diplomatique de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et j'ai salué la venue du roi belge et du droit des Belges et toute sa suite gouvernementale. Nous saluons également les Congolais qui vivent en Belgique. Je salue également une partie de ma famille qui est également en Belgique, et tous les Congolais de la diaspora, on est ensemble. Le président de la République est fidèle à son programme. Ça part directement au pilier 5 qui dit réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie. Alors, c'était Trésor Mwamba sur le plateau de Tous derrière les chefs. Et un petit mot de la fin. Il n'y aura pas de fin, je ne peux que vous remercier. Une suite, ouais. Je vous remercie pour cette invitation nous accorder. Et on reste ouvert à tous. Et je salue tous les Congolais qui m'ont suivi, qui ont voulu que l'on puisse passer pour échanger. Et le reste, seul Dieu sait, que Dieu bénisse le Congo et que Dieu protège nos frères et sœurs de l'Est. Et nous sommes de cœur avec eux et que la paix revienne totalement dans notre pays. Espérons que la paix et la tranquillité va se remplir dans la République démocratique du Congo, sera vraiment totale. Alors, je remercie également, pour finir, je remercie également l'équipe technique qui nous accompagne. Je remercie ce cadre de production Likian, le centre d'espoir, de l'innovation et de l'excellence. Je remercie également 10e rue Télévision. Suivez cette émission sur Canalsat 351 et sur tous les autres bouquets de la chaîne 10e rue. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, nous sommes également sur YouTube. Merci très chers téléspectateurs d'avoir suivi et très chères téléspectatrices d'avoir suivi Tous derrière les chefs. Nous sommes ensemble. Ce plateau est à vous. C'est ici où nous allons découvrir ceux qui travaillent réellement et sincèrement avec le chef de l'État, avec notre président de la République. Il est le président de la bonne gouvernance. Il est le président qui investit sur l'homme. Il est le président qui est en train de booster la croissance économique durable. Il est le président qui est en train de travailler pour qu'il y ait une société solidaire.
C'est par ici que nous mettons fin. D'ailleurs, nous allons nous élever. Merci. Nous approchons un peu ici. Comment avez-vous trouvé le plateau de Tous derrière les chefs? Je félicite, j'ai senti le côté professionnel. On n'a pas qu'en Occident on peut trouver ces genres de talents, c'est plus de jeunes. J'ignore le nom de chef de réalisation, toute l'équipe technique et les caméramans. Je félicite, je vois qu'il y a des Congolais qui peuvent aussi mieux faire. Et comme je l'ai dit, pour ne pas polémiquer, on peut compter réellement sur cette nouvelle génération congolaise. De jeunes Congolais capables et aptes, ils sont partout à mieux faire. Donc félicitations et bravo à vous. Donc je reste toujours ouvert. Et comme c'est tous derrière le président de la République, donc je marche avec vous. Derrière le chef. Le chef de l'État. C'était Trésor Mwamba sur le plateau de Tous derrière les chefs. Nous vous disons à très bientôt et à la prochaine.